اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, je n'arrête pas et je ne vais pas arrêter de vous demander, s'il vous plaît, de supprimer vos photos qui n'ont aucune utilité sur Internet. Et sur l'outil qui s'appelle Facebook, là, il n'y a aucune utilité de laisser vos photos presque nues. On voit des choses mauvaises où les hommes pervers et non pervers malheureusement peuvent être piégés par vos photos. Quel est l'intérêt? C'est quoi ce complexe qui vous laisse faire ça, qui vous demande de faire ça? Quel est l'intérêt de mettre vos photos presque nues? Des centaines de photos, même pas une ou deux, des centaines de photos. Quel est l'intérêt pour toi, ma soeur, muhtajiba, qui porte le voile même? Quel est l'intérêt de laisser ta photo? Ça n'a aucun intérêt, ma soeur. Puisque da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, si pour la femme qui a un visage extrêmement beau, masha'Allah, si Allah lui donne la beauté, je sais que nos savants lui disent, pour limiter le fitna, de cacher son visage. Vous le savez très bien. Là, il y a une grosse discussion depuis l'aube de l'islam jusqu'à aujourd'hui sur le hijab ou le niqab. Je ne donne pas mon avis ici, mais je dis quand même que dans la science que nous avons étudiée, que tu as étudiée, ma soeur, même une photo avec le hijab, ça n'a aucun intérêt, ma soeur. Qu'est-ce qu'elle vient faire sur Internet? Tu veux la partager, partage-la avec ton frère, ton mari, ton père. Donc on parle là de nos sœurs, imaginez. Ça c'est nos sœurs, masha'Allah, qui ont atteint un niveau d'évolution, masha'Allah, qui ont choisi de faire la paix avec Allah. Et je me permets de leur donner ce conseil. Donc imagine-toi, madame, qui met des photos où tu invites le monde au sexe. Tu invites le monde à la fornication. Tu dis, venez coucher avec moi. Et tu sais très bien que tu as, les gens normaux ont 100 contacts sur Internet. Sur Facebook, par exemple, toi tu as 2000 ou 3000 contacts ou 5000 contacts. Et 99% de ces contacts amis virtuels sont des hommes. C'est très bien, madame. Ils viennent chercher quoi? Ils viennent chercher le rappel avec toi. Ils viennent chercher le cerveau que tu as. Ils viennent chercher ton niveau intellectuel. Ils viennent chercher quoi? Ils viennent chercher ton corps, madame. Ton corps. Comme des mouches. On a mis un peu de miel ou on a mis quoi? Une lampe. Et les hommes sont les papillons qui s'accrochent à la lampe. Et ils oublient malheureusement qu'il y a la mort derrière cette lampe parce qu'ils brûlent sur la lampe. C'est bien, hein? C'est exactement ce qui arrive. Et nos chers n'ont pas arrêté de te demander, ma soeur, de respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne veux pas être dans la guidée toi-même, c'est ton shaitan, fait de toi ce qu'il veut. Si ton éducation a été catastrophique et mauvaise, si tes parents se sont concentrés sur la construction de maisons dans le bled et qui t'ont laissé faire ce que tu veux, malheureusement qu'ils ont oublié de t'éduquer, si, au moins n'égare pas les autres. Et je sais que tu vis des dépressions sans fin. Et je sais que tu te mens à toi-même. Et je sais que tu fais une fuite en avant avec ce type de choses. Donc madame, ça ne te coûte rien de supprimer pour que ton compteur des CIAT, des mauvais actes, là, le compteur qui compte tous les malheurs que tu fais, s'arrête un peu. Et je dis la même chose aux hommes. Les amis, les hommes, vous avez déjà vu ou entendu que tu te mets comme ça jusqu'à là et tu te mets nu. Tu as entendu qu'Omar ibn Khattab marchait nu dans les rues? Ou tu as entendu Uthman ibn Affan marcher nu dans les rues? Ou Ali ibn Abi Talib? Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Et il sort d'une piscine, il est presque nu. Et vous, je vous le dis, Wallah al-Azim, je vous le dis. Tous ces gens-là, je vous défie, ceux qui écoutent. Quand vous voyez un profil où il y a un homme comme ça, va sur le profil, tu vas voir de vide. Le vide de vide. Un âne peut rapporter plus, peut être plus intéressant que ces gens-là. Et je vous défie, n'importe quel
forum, ou site internet, ou Facebook, ou n'importe quoi, où il y a une photo de quelqu'un qui met sa photo presque nue, ou avec un gros cigare, ou des choses, tu vois à l'intérieur, tu vois le vide total. Mauvais. Elle vient me battre dans le score de ça, j'ai battu le score de tel jeu, sexe, intervention inutile, mauvaise chose, des choses basses. Mais ça, la pudeur, les amis, la pudeur islamique. La pudeur islamique, c'est une chose totale, globale. C'est la pudeur du cœur, c'est la pudeur du cerveau, c'est l'élévation du cerveau, l'élévation du cœur. La non-pudeur, vous n'avez jamais vu quelqu'un, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a la non-pudeur dans son paraître et qui a fait avancer le monde, ou qui a compté dans le monde? Vos stars, vous les voyez, vos stars, qu'est-ce qu'ils sont vos stars? Pas loin de ce matin ou d'hier, votre star là, le gardien de but allemand, suicide, allez, bye bye, 32 ans, bye bye, dépression totale, vos chanteurs, bye bye, votre Michael Jackson, bye bye, 10 gens tristes, dépressifs, malheureux, suicidaires. Pas de pudeur, pas de comportement, pas de sagesse, pas d'élévation, pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus important. Et comment vous les prenez comme modèle? Et comment vous faites comme eux? Vous n'avez pas lu les hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des hadiths, des dizaines, des centaines de hadiths qui nous interdisent, nous les hommes, d'essayer de ressembler aux femmes. Et qui interdisent aux femmes d'essayer de ressembler aux hommes. Et qui nous interdisent, nous musulmans, d'essayer de ressembler à des gens dont la décadence totale dans leur comportement. Ça, vous le savez pas ou pas? On a posté des articles et des articles. J'ai essayé de glisser la chose dans chaque intervention. Et walou, ça te coûte quoi? Supprime ça. Je ne lui gagne pas d'argent si tu le supprimes, l'ami. Mais c'est toi qui gagnes. Et on souffre pour toi. Et c'est ces gens-là que vous prenez comme des barbus, qui n'ont rien compris de la vie, ont tout compris. C'est vous qui n'avez rien compris. Et vous êtes aujourd'hui en dormance. La botanique, la science de la botanique dit la dormance. Vous connaissez la graine quand elle est en dormance, en hibernation pour les animaux. Vous êtes en dormance et en hibernation. Et le jour de votre mort, vous allez vous réveiller, comme a dit Ali ibn Abi Talib. Nasu fi ghaflatin idha matun tabahu. Nas, ils sont dans l'insouciance. Le jour de leur mort, ils vont faire attention. Ils vont se réveiller. Mais ça serait peut-être, même presque sûrement, trop tard ce réveil-là. Dans la tombe, il n'y a plus rien à faire. Réveille-toi avant la tombe, l'ami. Comprends cette décision, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Et arrêtez de dire c'est la faute de mes parents qui ne m'ont pas éduqué. Il y a une responsabilité pour tes parents. Il y a une responsabilité du système. Il y a une responsabilité du pays. Il y a pas mal de responsabilités. De l'école qui a démissionné. De pas mal de choses. Mais il y a aussi ta responsabilité à toi, monsieur. Ou madame. De tous les rappels que tu vois, que tu refuses. Tu ne veux pas les entendre aujourd'hui. Malheureusement. Parce que le cœur, les cœurs sont cadenassés. Shaitan a fait ce qu'il a voulu. Il n'a même pas fait pipi, il a fait caca et pipi, il a tout fait. Dans vos cerveaux, dans vos cœurs. Ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Ceux qui insistent dans le péché et qui sont heureux de leur péché et qui le montrent leur péché sont en défiance par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'ils ont pris leur sabre, ils ont décidé de combattre Allah subhanahu wa ta'ala. À eux je dis, attention, méfiez-vous. Méfiez-vous les amis. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هاديين مهديين راضيين مرضيين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين